Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, 48e journée de confinement et ce dimanche, c'est la journée atelier manuel avec Caro. On y va. Mais avant de commencer notre activité, nous continuons avec notre semaine spéciale. Il nous reste deux petites vidéos à vous montrer. Les voici, elles sont pour vous. Tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Du coup, je fais cette petite vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, la première question, c'est quel est ton endroit préféré chez toi? Alors, mon endroit préféré chez moi, c'est mon lit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un endroit confortable, c'est un endroit réconfortant. Et puis, j'ai un rituel, c'est avant de m'endormir, je vais regarder un film, une série, je vais lire un livre avec un chocolat chaud, par exemple, ou autre chose. Et du coup, voilà, c'est toujours agréable. Puis c'est aussi un endroit qui me permet de réfléchir, de me reposer, voilà, de prendre le temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon endroit préféré, un endroit apaisant. Quel est ton objet préféré en ce moment? Eh bien, c'est celui-là, ma guitare. Pourquoi ma guitare? Eh bien, tout simplement parce que j'adore la musique, j'adore en jouer, j'adore en écouter. Et puis ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais ma guitare, c'est un peu comme un compagnon pour moi, parce qu'elle me permet de m'exprimer, d'exprimer mes émotions quand je suis en colère, triste, heureux, peu importe. Eh bien, je peux m'exprimer avec cette guitare et créer une musique. Alors, comment je m'occupe? Eh bien, je fais plusieurs choses. Alors déjà, j'ai du télétravail par rapport à ma formation et même par rapport à mon centre de loisirs. D'ailleurs, j'ai travaillé dernièrement dans un collège. Euh, Sinon, en loisir, en divertissement, ce que je fais, c'est que je fais de la musique, j'écoute de la musique, je regarde des films, des séries, je crée des histoires, j'écris des histoires et je joue aussi à des jeux vidéo, du coup, pour me détendre. Donc voilà, pour donner une idée vague, toutes ces activités-là vont rythmer mes journées. Que vas-tu faire après le confinement? Ce que je vais faire, déjà en premier lieu, je vais travailler parce que je vais avoir des examens. Mais dans le domaine, encore une fois, du divertissement, ce que j'ai vraiment envie de faire et ce que je vais faire, c'est aller dans un restaurant et manger un bon plat bien cuisiné, bien savoureux, parce que on va pas se le cacher, la cuisine, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Voilà, je peux cuisiner, mais c'est pas la chose dans laquelle je suis le plus doué, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est manger quelque chose de vraiment bon, un bon plat dans un restaurant qui fait vraiment plaisir, qui régale les papilles. Et autre chose que je vais faire, c'est voir des amis et des proches que j'ai pas vus depuis, qui me manquent, quoi, tout simplement, et que j'ai envie de voir. Voilà. Est-ce que les enfants te manquent? Oui. Alors moi, dans mon cas, c'est un peu particulier. J'ai travaillé au centre social Bonnefoy, mais je travaille maintenant à la maison de l'enfance Lyon 3e Est avec ma formation. Mais dans les deux cas, oui, les enfants me manquent parce que je me rappelle de toutes ces fois où on s'est beaucoup amusé, où on a vécu des aventures, où moi j'ai appris des choses aux enfants et eux m'ont appris des choses en retour, donc c'est partage et c'est des choses qui me manquent. Un conseil pour ceux qui te regardent, point d'interrogation. Mon conseil il va être banal, ça va pas être le conseil le plus original du monde, mais bon tant pis. Mon conseil, c'est d'être positif. Je sais que la situation est pas forcément facile pour tout le monde, mais d'essayer quand même d'être positif, de faire des activités, d'être créatif, notamment faire des choses que vous aurez
peut-être pas pu faire en temps normal. Aussi, si vous avez possibilité de dire des choses gentilles et bienveillantes, de communiquer des choses gentilles et bienveillantes à des proches, à des personnes qui vous sont chères, ben, de ne pas hésiter parce que ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur autant pour la personne qui reçoit ces mots que pour la personne qui les envoie, je pense. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil très classique, c'est d'être positif, essayer d'être positif, voilà, de faire des choses que vous avez envie de faire et que vous pouviez peut-être pas faire habituellement, peut-être de vous donner des rituels, par exemple, voilà, grosso modo. Et bien voilà, ben, j'ai répondu aux questions. Et ben merci du coup, c'était très intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Voilà, on passe maintenant à l'activité. Caro, c'est à toi. Quelle activité vas-tu nous proposer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité manuelle. Et comme les activités manuelles précédentes, nous allons créer un jeu dont vous allez pouvoir vous resservir par la suite. Donc aujourd'hui, ce sera les dominos. Donc vous allez voir, je vais vous proposer deux formes de dominos. Donc la première, ce sera pour les plus grands et la deuxième qui sera pour les plus petits. Pour réaliser nos dominos, nous allons avoir besoin de feuilles de papier, de feutre, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon de papier et d'une boîte en carton. Pour commencer, avec une règle et un crayon de papier, vous allez tracer un quadrillage comme celui-ci, avec des carrés réguliers. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir découper nos dominos. Donc pour les découper, il faut que vous découpiez 2 carrés par 2 carrés pour former des rectangles. Voilà, il faudra couper des rectangles avec 2 carrés. Maintenant que nous avons découpé nos dominos, nous allons pouvoir les décorer. Pour faire un jeu de dominos, il vous faut 28 rectangles. Moi, je vais faire 2 jeux, un pour les grands et un pour les petits. Donc j'ai fait 2 fois 28 rectangles. Donc pour faire vos dominos, il va falloir que vous vous serviez des 2 modèles qui vont se mettre en image sur la vidéo. Donc en premier, on va faire le jeu pour les plus grands. Maintenant que nous avons terminé les dominos pour la version des grands, nous allons pouvoir créer la version des plus petits. Donc pour la version des plus grands, c'était des petits points à compter. Pour la version des plus petits, ce sera des formes avec des couleurs. Nos dominos sont maintenant terminés. On va pouvoir les ranger dans une petite boîte en carton. Et vous pourrez par la suite décorer votre boîte.
Donc j'espère que cette activité vous a plu, que vous avez pu vous amuser avec les dominos. En famille, c'est très sympa. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre activité manuelle. À bientôt! Merci beaucoup Caro. Important, si vous souhaitez avoir les règles du jeu, elles sont en description de la vidéo. Vous avez une variante qui est proposée avec la pioche. On arrive à la fin de la vidéo, on se retrouve dès demain pour la journée sport à la maison. Profitez bien de la fin de votre week-end. Je vous dis à demain, prenez soin de vous.